Yo tout le monde, c'est SBuzz905, j'espère que vous allez bien, que ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pour TLC 2018, le dernier show, enfin le dernier pay-per-view de l'année il me semble. Donc si vidéo sur le catch vous plaît, laissez un like et puis si vous en voulez d'autres, du coup normalement en 2019, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va commencer. TLC aura lieu le 16 décembre 2018, donc dans la nuit du 16 au 17 en France, au SAP Center à San Jose en Californie. Le pay-per-view sera diffusé en quasi-direct à 1h du matin sur B1 et AB Explore et 19h Montréal. Également, le pré-show sera diffusé à minuit, heure française 18h Montréal, gratuitement sur la chaîne de WWE. Pour l'instant, aucun match n'est annoncé dans le kick-off, mais ce sera sûrement un des matchs les plus pourris de la soirée, comme d'habitude. On va commencer avec le match du bas. Ok. Match de chaise, Rey Mysterio contre Randy Orton. Donc cette rivalité a été construite voilà, un peu à l'arrache. Je vais pas passer trop de temps sur tous les matchs, hein, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, puisqu'il me semble qu'il y a 12 matchs. Voilà. Mais la logique, comment dire, la logique serait que Randy Orton gagne. Pour la raison suivante, c'est que s'il veut continuer à être Legend Killer, il ne doit pas perdre un pay-per-view. Donc, il doit battre Rey Mysterio. Ouais, tout simplement. Donc, pour moi, victoire de Randy Orton. Match pour le titre Cruiserweight entre Buddy Murphy, le champion, et Cedric Alexander, l'ancien champion. Pour moi... Ah non, je sais pas. J'allais dire quelqu'un, mais au final, je suis un peu plus dubitatif. Moi, je vais partir sur une victoire de Cedric Alexander quand même. Même si c'est fort probable que Buddy Murphy garde aussi son titre, on va dire une victoire de Cedric Alexander. Voilà, on va pas se faire chier, mais je suis pas vraiment sûr de moi parce que bon, Cedric Alexander est très bon, il a quand même battu Lio Rush. Hein, on va pas se cacher, c'est quand même plutôt pas mal. Buddy Murphy, lui, bah, c'est un champion, donc bon, c'est ce qu'un, il fait ce qu'un champion sait faire. Donc voilà, on va voir, pressé de voir ce match, mais pour moi, Cedric Alexander va gagner, même si je suis pas sûr. Match de table entre Natalia et Ruby Riott. Sûrement le match qui aura notre kick-off, hein, c'est fort probable. Cette rivalité est nulle. Voilà, on va pas se cacher. J'aime pas du tout la rivalité. Victoire de Natalia, elle est sur une aide de Bayley Sasha Banks contre la Riot Squad. Pour finir cette rivalité et passer à une autre. Parce que bon, ça c'est quand même un peu nul. Hein, vraiment. Parce que bon, avec la table de Jim Neidhart et tout ça, les lunettes. Ça se trouve, Natalia va passer à travers la table où il y a son père dessus, ou va faire passer Ruby Riott à travers la table où il y a son père dessus. Ça serait un peu mieux. Oula, ça serait un peu triste, mais bon, tant pis. Hein. Mix Match Challenge. Ah oui, la finale du Mix Match Challenge. Les gagnants auront la 30e place au Royal Rumble, donc féminin et masculin, et des vacances payées, évidemment, c'est le plus important. Je suis un peu déçu, parce que moi, je voulais que ce soit AJ Styles et Charlotte qui arrivent en finale, contre Bayley et Finn Balor. Et au final, c'est Alicia Fox et Jinder Mahal pour Raw. Et R-Truth et Carmella pour SmackDown. Ouais, ouais. Ça part sur une victoire d'R-Truth et Carmella. Parce que voilà. Je sais pas quoi dire de ce match. Juste pas voir Alicia Fox gagner en fait. Surtout ça. Puis bah, Carmella, en tant que face, et, comment dire, est beaucoup apprécié par le public. C'est un peu le but d'un face en fait. Mais étant apprécié, bah, je pense que c'est ce qui va la faire gagner. C'est vraiment la pire hypothèse du monde. Voilà, pour moi, victoire d'R-Truth et Carmella, puis on n'en parle plus. Puis peut-être victoire de Carmella au Royal Rumble, qui sait. Match pour les titres par équipe de SmackDown, Triple Threat Tag Team Match.
les Usos contre le New Day, contre les champions par équipe de Bar. Là, très clairement, on a les 3 meilleures équipes de SmackDown, parce que Sanity, on sait pas où ils sont. Ça se trouve, Sanity vont s'ajouter au match, comme ça, on va pas comprendre. Mais pour moi, le Bar va conserver les titres, parce que peu importe qui gagne, enfin entre les Usos et New Day, je vois pas je vois pas les plans qu'il pourrait y avoir pour eux. Donc pour moi, victoire du Bar. Voilà, conservation de titre. Maintenant, match de l'échelle entre Elias et Bobby Lashley, et une guitare sera suspendue en haut du ring et pourrait être utilisée comme objet, comme arme, comme c'est écrit. J'aime pas dire arme, moi je dis objet. Voilà. Petit aparté. Euh, je sais pas, je crois que ça va faire un peu comme Kevin Nash Triple H qu'il y avait eu à l'époque. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais où il me semble il y avait le Sledgehammer qui était suspendu et ça a fini dans un match de tombe, enfin un match, fallait faire un tombé. Enfin, je suis pas sûr, ça peut être comme ça, je sais pas exactement. Mais pour moi, victoire d'Elias. Voilà. Peut-être intervention de Leo Rush, nique sa mère. Un peu relou Leo Rush quand même, avec Bobby Lashley en heel. Donc, ouais, victoire d'Elias. Voilà. Pas envie de passer beaucoup de temps sur ce match, il m'intéresse pas. Match en simple. Finn Balor contre Drew McIntyre. C'est peut-être un des seuls matchs en simple. Attendez. Je disais que c'était peut-être un des seuls matchs en simple, mais en fait, non. Non, je suis juste un peu con. Qui va gagner pour moi? Sachant que Dolph Ziggler n'est pas dans la carte, pour moi, il va intervenir contre Drew McIntyre et faire comme Finn Balor l'avait fait, enfin l'avait aidé à Raw la semaine dernière, il me semble. Pour moi, victoire de Finn Balor grâce à une intervention de Dolph Ziggler. Voilà. Ensuite, oula, ça c'est bien ça. C'est le match que j'attends le plus de la soirée. Pour moi, ça va être un match très brillant. Match pour le titre féminin de SmackDown, Triple Threat TLC match. Charlotte Flair, Asuka, Becky Lynch. Oh, ça annonce du lourd. Hein. Oh là là. Je suis tellement pressé de voir ce match. Je précise, je verrai pas le show en direct. Voilà, parce que la dernière fois que j'ai vu le show en direct, j'ai pas assumé le matin, donc voilà. Puis en plus, je m'étais endormi devant le show. Pour moi, victoire d'Asuka. Parce qu'il faut bien qu'elle soit championne quand même. Parce que passer une année sans être championne alors qu'elle a gagné Royal Rumble, elle a perdu sa série d'invincibilité à WrestleMania, c'est quand même vachement triste. Mais il fallait s'y attendre un moment. Pour moi, elle doit enfin remporter un titre. Et c'est sûrement le moment parfait, parce que c'est peut-être le plus beau match de sa carrière. Enfin, en termes d'affiches comme ça, c'est sûrement une des plus belles affiches en termes de match féminin qu'on peut voir qu'on a vu depuis 2018, depuis le début de l'année. Et en tout cas, victoire pour moi d'Asuka, si elle gagne, ce sera une très grande réussite. Match pour le titre féminin d'Euro. Ronda Rousey, la championne, contre Nia Jax. Nia Jax qui avait gagné la Battle Royale à Evolution, qui lui a permis d'avoir son match pour le titre contre Ronda Rousey. Cette fois, Ronda Rousey est en danger par rapport à Money in the Bank où elle l'était pas. Mais bon, c'était Nia Jax la championne, donc fallait s'en douter quoi. Je veux dire, fallait s'en douter que Nia Jax, non, que Ronda Rousey perde pas, ouais, surtout ça. Et ben, il y avait disqualification, je crois. Oui, bref, oui, il y avait oh, c'est bon la moto. Oui, il y avait disqualification, on s'en bat les reins. Pour moi, Ronda Rousey va gagner, mais ça va être très très chaud parce que il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Tamina, il y a Nia Jax qui va sûrement tricher. Enfin, je sais pas, mais pour moi, Ronda Rousey va quand même gagner. Peut-être une intervention des autres Force Women de la MMA. Qui sait? Peut-être. Ça filme toujours, ouais, parce que tout à l'heure, c'est quand j'ai parlé du main event que je me suis rendu compte que ça filmait plus. J'avais un peu le seum. Match pour le titre intercontinental, c'est l'affiche de TLC. Ouais, théoriquement, c'est l'affiche de TLC, le champion intercontinental Seth Rollins contre Dean Ambrose.
ça fait un peu mal. Un peu mal de voir ce match, de voir ces deux se raffronter à nouveau. Mais, mais c'était sûr que ça arrive un jour. Et en tout cas, la rivalité va pas se finir maintenant, loin de là. Pour moi, Dean Ambrose va gagner le titre. Je sais pas jusqu'à quand il va le gagner. Il va le garder, pardon. Peut-être qu'on aura du coup un Rollins qui va gagner le Royal Rumble. Ça serait quand même plutôt pas mal parce qu'il mérite vraiment de gagner un Royal Rumble. C'est sûrement le seul truc qu'il n'a pas accompli dans sa carrière. euh, voilà, victoire de Dean Ambrose. Mais en tout cas, je pense que le match va être très très bon. Et. Ah non, maintenant je commence par la fin, donc on va parler de ce match-là avant. TLC match, Strowman contre Baron Corbin. Si Strowman gagne, il affrontera Brock Lesnar au Royal Rumble pour le titre universel. Si Corbin gagne, il sera nommé General Manager permanent. Et si évidemment Baron Corbin perd, il perdra son poste. Voilà. Pour moi, Braun Strowman déjà sera revenu à temps pour ce match parce qu'il me semble qu'il est blessé au bras. Enfin, je sais pas trop où ça en est là, sa blessure. Je pense que Strowman sera de retour et je pense qu'il va battre Baron Corbin. Mais c'est pas possible qu'il y ait juste un contre un au Royal Rumble. Il y aura peut-être un triple threat match comme l'année dernière. Brock Lesnar avait humilié Strowman et Kane. Pour moi, victoire de Braun Strowman. Et après, on verra pour l'avenir de Baron Corbin, j'ai envie de vous dire. Et enfin, peut-être le main event, je ne sais pas, le match pour le titre de la WWE entre Daniel Bryan et AJ Styles. Pour moi, vous allez peut-être avoir un peu le seum de ça, mais pour moi, ça va finir sur un match nul. Pour moi, ça va finir sur un match nul parce qu'on sait que les matchs de Styles terminent souvent sur des matchs nuls. Il faut des stipulations pour que ça se termine sur un vrai résultat. Regardez, face à Nakamura, face à Samoa Joe. Voilà, donc pour moi, qui va gagner? Ah bah non, personne, je viens de le dire. Non, je suis un peu con. Pour moi, il y aura match nul. Et puis on aura... Ah, c'est bon la moto là. Voilà, pour moi, il y aura un match nul et il y aura un rematch au Royal Rumble. Et peut-être le rematch final à WrestleMania. Peut-être le Styles va gagner Royal Rumble, on ne sait pas. On verra bien. Bref, si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire pour vous qui... Enfin, n'hésitez pas à me dire vos pronos, vos prédictions pour TLC. Puis sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Normalement, à lundi pour les résultats. Bye.